Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons répondre à un de nos abonnés, d'accord, qui suite à cette vidéo, dont je vais laisser le lien en commentaire pour permettre à ceux qui ne l'ont pas encore regardé, d'accord, d'aller le faire, qui nous demande de l'aider, d'accord, à résoudre un problème analogue des Olympiades des Britanniques. Il s'agit principalement de trouver, vous voyez, tous les entiers naturels X et Y vérifiant cette condition. Donc, c'est un cas un peu similaire à ceci. D'accord. Donc, dans cette vidéo, sans plus tarder, d'accord, nous allons résoudre, d'accord, ce problème-là. OK. Donc, on nous demande de trouver tous les couples X, Y d'entiers naturels tels que ceci soit vérifié. Donc, la première des choses, c'est de commencer par analyser la situation. Donc, nous savons tous que le X, d'accord, est supérieur ou égal à 0 parce qu'il s'agit d'un entier naturel. Le Y aussi est supérieur ou égal à 0. La deuxième chose, quand on analyse encore une fois notre équation, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la position de X et Y, d'accord, n'a pas vraiment d'importance, c'est-à-dire que c'est une équation symétrique en X et en Y. Ce qui veut dire tout simplement qu'on peut supposer, pour résoudre l'équation, on peut supposer que X est supérieur ou égal à Y. De sorte que, d'accord, si nous avons un couple X et puis Y, on va conclure que, d'accord, le couple YX aussi est solution. Parce que la position de X, Y n'a vraiment pas d'importance. Donc, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons maintenant prendre l'équation. Nous avons la racine carrée de X plus la racine carrée de Y qui nous donne exactement la racine carrée de 2009. Donc, nous allons dire que la racine carrée de X est égale à la racine carrée de 2009 moins la racine carrée de Y. D'accord? Et donc, sous la condition que ceci soit supérieur ou égal à 0, bien entendu, ceci l'est déjà. D'accord? Donc, si on pose la condition que ceci soit supérieur ou égal à 0, on peut prendre les carrés. D'accord? Donc, on obtient alors la chose suivante. La racine carrée de 2009 moins la racine carrée de Y supérieur ou égal à 0. Et nous avons le carré, donc ceci, racine carrée de X au carré, qui nous donne exactement racine de 2009 moins la racine de Y, le tout au carré. C'est-à-dire que quoi? Nous avons exactement la racine carrée de 2009 qui va être supérieure ou égale à la racine carrée de Y. Et donc, de l'autre côté, nous avons X, parce que je prends les carrés. Et puis, je développe tout ça. Quand je développe, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens exactement 2009 plus le carré de ceci qui nous donne Y, moins 2 fois, d'accord, la racine carrée de 2009 multiplié par Y, tout simplement. Donc, ça, c'est ce que nous obtenons. Donc, ici, on continue. Ça veut dire que 2009 est supérieur ou égal à Y. Et nous avons que, si vous voulez, X est égal à 2009 plus Y moins, d'accord. Ici, je peux essayer, d'accord, de décomposer 2009. Donc, rapidement, très rapidement, nous allons décomposer 2009. Comme on sait que tout le monde sait le faire, d'accord. Donc, nous allons simplement dire que 2009, d'accord, on décompose, on constate que c'est égal à 49 multiplié par 41. C'est-à-dire 7 au carré multiplié par 41. D'accord? Et donc, si j'applique le radical ici, si j'applique la racine carrée ici, on peut déjà constater que ça fait 7, d'accord, qui peut sortir du radical.
Donc, on obtient 14. D'accord, racine carrée de 41, ou si vous voulez, je vais d'abord l'écrire pour ne pas embêter. Voilà, donc ici, ça nous donne 7 au carré, multiplié par 41 fois y. Donc, ceci, c'est exactement la décomposition, d'accord, de 2009. Ok, on continue. Donc, ici, nous avons que le y est une quantité qui est inférieure ou égale à 2009. Et en plus de ça, nous obtenons que le x est égal à 2009 plus y moins, donc on peut maintenant sortir ceci, ça nous donne 7, ça fait 14 racine carrée de 41 multiplié par y. Maintenant, nous pouvons maintenant se concentrer, on va se concentrer un tout petit peu pour voir ce qui se passe. Je vais analyser encore une fois. Ceci, vous le savez, c'est un entier au départ. Ça, évidemment, c'est un entier. Ça, c'est un entier. D'accord? Donc, pour que cette équation-là, d'accord, puisse nous permettre d'avoir des solutions, d'accord, il faut nécessairement, d'accord, ou bien une condition même nécessaire, d'accord, une condition nécessaire, d'accord, c'est que tout ceci soit un entier. D'accord? Donc, ceci implique que 14 multiplié par la racine carrée de 41y est bien un entier. C'est obligatoire, d'accord? Sinon, vous ne pouvez pas avoir de solution. Ok, à partir de ça, qu'est-ce que nous pouvons faire? Comme c'est un entier, on peut commencer par dire que 14 multiplié par la racine carrée de 41y, on peut poser ça, d'accord, égale un entier. Je ne sais pas, peu importe le nom de l'entier. Vous pouvez prendre par exemple n. Avec n, un entier naturel. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que nous obtenons la racine carrée de 41y qui nous donne exactement n divisé par 14. En conséquence, nous obtenons que 41 multiplié par y, d'accord, nous donne exactement n, d'accord, sur 14, le tout au carré. Donc, pour que ceci, comme tout ceci, c'est un entier, d'accord, et que ceci également est un entier, d'accord, donc nécessairement, ceci doit être un entier parce que si vous prenez un nombre rationnel, comme ceci est un rationnel, n'oubliez pas, c'est très important, la condition comment appelle-t-on, du fait que ce truc-là appartient à Q, c'est très important, d'accord? Donc, ceci implique que n, d'accord, sur 14 est nécessairement un entier, d'accord? C'est un entier, parce que si vous prenez, comment on appelle ça, un nombre rationnel qui est irréductible, par exemple, si ce n'est pas, disons, un entier, supposons que naturellement, comme tout ceci est un entier parce que c'est égal à tout ça, d'accord? Ça voudra dire que le numérateur est déjà plus grand que le dénominateur dans ce cas-ci. Et donc, ce qui se passe ici, c'est que si par exemple les deux sont premiers entre eux, nécessairement, le carré, parce que ceci que vous voyez là, c'est exactement n carré sur 14 au carré. Le carré aussi sont forcément premiers entre eux. Ça, vous pouvez le faire, d'accord? Si P et Q sont premiers entre eux, nécessairement, P carré et Q carré aussi sont premiers entre eux, d'accord? Donc, ceci ne peut pas être une fraction irréductible ou tout simplement ne peut pas demeurer, ne peut pas être un entier si tout ceci n'est pas un entier, d'accord? Voilà. Donc, vous avez n sur 14 qui est un entier. Et donc, on peut poser alors que n divise alors, d'accord, 14. C'est-à-dire que n s'écrit sous la forme, d'accord, 14 fois quelque chose. On peut juste poser, si vous voulez, pour ne pas perdre assez de temps. On peut simplement dire que n divisé par 14 est un entier. D'accord? Et donc, on revient et puis on recopie maintenant tout ça. D'accord? Donc, on obtient que 41 multiplié par y est alors égal à cet entier-là
au carré. D'accord? La même remarque nous permet d'avoir que le y est égal à m au carré divisé par 41. Vous voyez? Donc, comme ici, vous avez le y qui est un entier, nécessairement, ça veut dire que 41 divise nécessairement m au carré. Mais comme 41 est un nombre premier, nécessairement 41 divise également m. D'accord? Parce que, comme vous le savez très bien, si vous avez déjà le m, bon, on va considérer que le m est bien entendu tout là. Donc, ce qui se passe ici, c'est quoi? M carré, c'est quoi? Il faut que je détaille un tout petit peu ceci. M carré, c'est quoi? C'est m multiplié par m. D'accord? Donc, si 41 est un nombre premier qui divise un produit, nécessairement, il divise l'un des deux. C'est obligatoire. D'accord? Maintenant, si vous voulez le comprendre, vous pouvez considérer, par exemple, que 41 divise tout ça, mais ne divise pas m. S'il ne divise pas m, d'accord, ça veut dire qu'il est premier avec m. Parce que 41 ne possède que deux diviseurs. Il a un diviseur positif, bien entendu. Il a 1 ou il a 41 lui-même. D'accord? Et donc, s'il ne divise pas m, d'accord, d'après Gauss dit qu'il va diviser forcément le second facteur, ce qui est contradictoire. Vous voyez un peu? Donc, si 41 divise le produit, il divise forcément l'un des facteurs parce que 41 est un nombre premier. Donc, vous pouvez garder tout simplement, si P est un nombre premier qui divise AB, alors P divise A ou P divise le B. Voilà. Ok. Donc, on sait désormais que M, d'accord, est un diviseur, d'accord, de 41, d'accord. Donc, 41, pardon, est un diviseur de M. Donc, ça veut dire que M s'écrit sous la forme 41 multiplié par un entier. Maintenant, je peux l'appeler P ou n'importe quoi, hein, d'accord. Je peux l'appeler P, l'entier là, d'accord. Il faut pas considérer la formule que j'ai donnée ici comme le P. Donc, avec P, un entier naturel, d'accord. Par conséquent, le M carré devient quoi pour nous? Ça devient 41 au carré multiplié par P au carré. Donc, je vais faire une copie de M carré désormais. M carré devient quoi? Nous avons 41 fois Y qui nous donne désormais M au carré qui n'est rien d'autre que 41 au carré fois P carré. Donc, si je divise, j'obtiens que le Y est désormais égal à 41 multiplié par P carré. Vous voyez un peu? Donc, je vais reprendre cette équation ici, à ce niveau-là. Ici. Et je vais remplacer le Y par sa valeur. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que le X, désormais, est égal à 2009 plus Y moins 14 racine carrée de 41 multiplié par 41 fois P carré. Donc, si on applique truc là, ça nous donne 2009 plus Y moins, d'accord, 41. Donc, ça fait 41 au carré. Donc, on va effectuer 14 fois 41 qui nous donne exactement 574, d'accord, multiplié par P. Donc, ça, c'est exactement le X, d'accord, avec P élément de grand N. Donc, nous allons calculer X moins Y, puisqu'il est positif. Ça fait 2009, d'accord, moins 574 fois P. Donc, puisque nous avons supposé au tout début que le X est supérieur ou égal à Y, ça veut dire que nous avons X moins Y qui est supérieur ou égal à 0. Donc, 2009 moins 574 fois P est supérieur ou égal à 0. Ainsi, nous pouvons dire que 2009 est supérieur ou égal à 574 fois P. Donc, le P ici est inférieur ou égal à 2009 divisé par 574 qui est égal à 3,5. Donc, nous savons que P est un entier naturel. Par conséquent, P est compris entre 0 et 3 puisque c'est un entier. Donc, nous avons simplement 4 valeurs. Donc, n'oubliez pas, on résume tout. Désormais, nous avons X
qui n'est rien d'autre que 2009 plus Y moins 574 fois P. D'accord? Deuxièmement, nous avons Y qui n'est rien d'autre que 41 fois P carré. Et nous savons que 0 est inférieur ou égal à P, inférieur ou égal à 3. Voilà. En réalité, arrivé à ce niveau, on a terminé la résolution parce qu'il suffit juste de faire varier maintenant le P. P va prendre 0, 1, 2, 3. D'accord? Pour chaque valeur de P, nous avons Y. Et pour chaque valeur de Y, nous avons X. D'accord? Donc, je commence. Pour P égale à 0, implique que le Y aussi est égal à 0. Vous voyez, je remplace ça juste ici. Donc, si Y est égal à 0, je peux calculer X facilement. Je remplace simplement. Ça me fait 2009. C'est d'ailleurs l'une des solutions qu'on peut déjà observer au tout début. D'accord? Donc, je continue. Pour P maintenant égal à 1, je calcule Y. Y, ça donne quoi? Ça fait P au carré ici. Ce qui donne 1, ça fait 41. Et je calcule maintenant X. D'accord? Vous remplacez P et Y ici. D'accord? Ça vous permet d'avoir la valeur de X qui vous donne 1476. On continue. P égale à 2. On va calculer le Y. D'accord? Le Y donne exactement 164 parce que ça fait 2 au carré, d'accord, fois 41. Et puis on calcule maintenant X. X, ça nous donne exactement 1025. Et puis la dernière valeur maintenant de P, c'est P égale à 3. Avec P égale à 3, nous allons calculer Y. D'accord? Y, ça fait 369. Et donc le X, ça fait exactement, on remplace. D'accord? Et puis on calcule le X en utilisant, en remplaçant le Y ici et le P ici. D'accord? Ce qui nous permet d'avoir exactement 656. Par conséquent, nous avons les couples suivants. D'accord, que vous pouvez vérifier, qui sont bien solutions. Ça fait 1476,41. Ça, c'est le premier couple. Deuxième couple, 1025,164. Troisième couple, et j'ai oublié le tout premier couple, c'est 0, 2009. Donc, ça fait 2009 et puis 0. Donc, le tout dernier, ça fait 656 et puis 369. Donc, ça, c'est le tout premier couple, d'accord? Il ne faut pas l'oublier. Maintenant, comme je l'avais dit au tout début, d'accord, il faut maintenant inverser aussi les positions. Ça nous permet d'avoir jusqu'à 8 solutions. Il suffit juste de permettre les positions de X et de Y, c'est-à-dire qu'on va avoir le couple 41 1476,164 1025 369, d'accord, 656, et puis le dernier, ça fait 0 et 2009. Voilà, c'est l'ensemble de, c'est-à-dire que voilà tous les couples, d'accord, d'entiers qui vérifient l'équation de départ. N'hésitez pas à commenter, d'accord, à nous dire si vous avez une meilleure méthode ou si vous préférez une autre méthode, vous pouvez l'écrire en commentaire, d'accord. Puis, on en discute.